Okay. Qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui, mais que tu vas regretter plus tard? Oui, c'est ça. Ouais, beaucoup de choses. Hein. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Barbouchi, musique Dominique Hamel. Joëlle Paré, comédienne, improvisatrice à la LIM, la LNI, Punch Club, Production de l'Instable et j'en passe. Si toi, on devait te demander, écoute, Joëlle, il faut absolument que tu nous présentes un projet à base d'improvisation. Je veux dire, comme j'ai dit à Sophie, le Conseil des arts de la planète est venu te voir pour faire ça. Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Prends ton temps. C'est tellement une grande question dès le début. Ben, ça va peut-être arriver après la réponse. Ça. OK. Peut-être qu'en jasant. Ouais. Parce que là, tu joues à la LIM, à la LNI, au Punch Club de temps en temps. Avec nous autres des fois. Ouais, avec l'Instable. Ben c'est comme... j'ai l'impression que dans mes débuts, mais pas juste dans mes débuts, dans les... Jusqu'à tout récemment, on dirait que je catégorisais beaucoup les types d'impro. Ouais. Dans des... ce soir, je suis à la LIM, donc ceci n'existera pas, ou ne doit pas exister, ou si ça n'a pas existé, ben ça veut dire que c'était une moins grande soirée, comme si, mettons, je lançais le sort de quelque chose de plus construit, dramatique pour la LIM, quelque chose de possiblement plus juste dans la légèreté et le fun pour le Punch Club. T'es ségrégationniste de l'impro. Exact. Je faisais de la ségrégation d'impro. Puis c'est comme si plus je vieillis, plus j'ai d'expérience, plus... Même, je pense que c'est... tu m'avais dit ça, toi, entre autres. Toi, puis Louis Courchaine, puis un moment, il y a plusieurs années, m'avait vu jouer dans des écoles primaires pour la LNI. Ouais. Où je me sentais un peu responsable de leur bonheur, puis de la construction des histoires, puis de les pousser vers l'avant. Puis je me mettais à faire des interventions à la Frédéric Barbouchi, tu sais, rentrer, venir faire zip, zip, zoup, vous êtes lui par rapport à lui, et vous vous en allez là-bas. Puis, ou bien juste venir faire l'espèce de ressort comique dans quelque chose en plein milieu d'une histoire. Puis toi puis Louis, vous m'aviez dit, cette tannante-là, elle n'est pas moins constructrice. Ouais. Tu devrais t'en garder dans les matchs LNI, les matchs de la LIM, les soirées, peu importe la soirée, mais c'est comme si je partageais mes compétences dans différents domaines d'impro plutôt que de me dire, je suis capable de tout cela, puis je peux le faire où je veux. C'est-tu clair ce que je dis? Non, mais je dans le sens où on en parle souvent là, du rendu, mais là, c'est ça, tu fais comme ici, c'est ce type de rendu-là qu'on est habitué d'avoir. C'est plutôt que de juste faire ce que tu fais, peu importe t'es où, puis de jouer à ta façon, d'aller dans tes... Dans tes réponses, dans tes instincts, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi j'enseignais beaucoup aux jeunes en disant, tant que vos bases sont des bases solides, donc des bases de vérité, dites-moi n'importe quoi par-dessus. Mais je veux juste que cette personne-là existe. Puis tu sais, moi, que je sois niaiseuse, très drôle, triste ou peu importe. Ou drôle triste. Ou drôle triste. Ben, je le sais que ma base, c'est une base de vérité parce que c'est ça que j'aime faire. Fait que ça devient plus ça ma façon de faire, de dire je veux que ce personnage-là existe, peu importe s'il est drôle ou tragique ou... Puis c'est ça que j'enseigne aux petits aussi, tu sais. Dites-moi pas toujours des affaires lancées par-dessus l'épaule de, tu sais,
Ah, elle est morte, ok. On fume-tu du gazon dans mon auto-nuage? Tu sais, comme, je veux juste que ça soit des affaires qui existent. Ouais. Fait que ça s'inscrit dans un contexte. Ouais. Puis... Je dis trop d'affaires en même temps. Non, mais c'est parce que c'est tellement d'affaires en même temps que c'est pas pour rien, moi, que je m'assois avec du monde puis que j'en jase pendant une demi-heure, 45 minutes, parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie moi-même de me mettre en contexte par rapport à tout ça. Puis là, tu sais, je te pousse là à faire cette remise en contexte-là. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu viens chercher là-dedans? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait encore que tu aimerais faire? Moi, souvent, je fais ça dans mes ateliers avec des adultes. Faites-moi une liste de choses que vous avez jamais faites. 10 choses jamais faites, mais que tu aimerais faire. Ouais. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça éclate. Là. Au début, ça reste assez terre à terre. À un moment donné, je fais « Ah, ben j'aimerais ça jouer comme dans un parking avec toutes des chars alentour avec des lumières sur nous autres, tu sais, c'est OK, ben oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire, tu sais? Mais je pense que c'est pour ça que quand je me suis ajoutée au line-up du Punch Club, parce que tu m'y avais invité d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que finalement ça m'a tant interpellée, parce que je suis l'inverse de leur concept. Tu sais, moi, je suis vraiment pas street, vraiment pas irrévérencieuse. T'es l'inverse de leur mise en scène, pas de leur concept. Je suis l'inverse de la mise en scène, effectivement. Tu sais, moi, mettons, j'ai de la misère à départager le hip-hop du rap, du slam. Faut toujours que je fasse ça, le slam, c'est-tu... bon. Mais c'est un personnage aussi, là. Oui, mais il y a un fond pour vrai de... Tu sais, on s'en rappelle pas assez, mais quand Kurt Cobain est mort, j'avais de la misère à avoir de la peine comme mes amis, parce que moi, j'écoutais trop Luc de la Rochelière. Tu sais, je connaissais pas ce rappeur-là. Je connaissais pas ce rappeur-là. Mais il y a de ça aussi, à l'impro, je suis arrivée au Punch Club très, très, très fébrile en me disant, c'est donc ben pas ma piscine régulière, là, ce dans quoi je m'en vais me baigner, là, c'est pas l'eau dans laquelle je navigue ordinairement. Comment je vais arriver à être drôle, puis tu te rends compte que ça fait partie de toi, cette affaire-là. C'est juste comme un autre tiroir. Puis en ouvrant cet autre tiroir-là, ça veut pas dire que tu vas pas jouer dans les autres tiroirs. C'est juste que principalement, tu cherches des bas, là, fait que tu ouvres le tiroir des bas. Mais ça veut pas dire que tu vas pas aller chercher un hoodie dans le tiroir du bas puis remonter vers... C'est très imagé. Mais là, on disait, donc, qu'est-ce que tu rêves de faire que tu n'as jamais fait? Ben, je pense que c'est de me déstabiliser par des choses qui me rendent fébrile. Tu sais, moi, chanter en impro, c'est pas des choses qui me rendent à l'aise. Donc, c'est comme si je dois me pousser dans ces retranchements-là à me dire, je le sais que je suis capable de la faire, la bonne à la manière de Racine, avec des sentiments véritables, puis une émotivité à fleur de peau, puis... Je sais que j'aime le faire, puis que je suis capable de le faire, mais c'est comme si j'ai envie... à 37 ans, avec un 18 ans d'impro derrière derrière moi, de me dire, et si maintenant, avec ton expérience puis ton bagage, tu rentrais dans ce qui ne sont pas tes premières amours, là, tu sais, les choses dans lesquelles je surfe moins facilement. Ben, je le vois, tu sais, on est tous un peu comme ça, mais chez toi, je le vois beaucoup, t'as des repères très fort, là, tu sais. Je veux dire, t'es en possession de tes moyens, justement, dans l'émotivité, dans les propos, dans les affaires, je vois que t'es en contrôle souvent dans ces repères-là. Mais c'est ça, sortir de ta zone de confort, aller dans des choses un peu plus... déjantées ou... Mais... Tu sais, là, encore une fois, puis ça revient à chaque podcast, mais on se limite aussi dans des cadres qu'on connaît en ce moment, mais t'en ferais pas une soirée complète sur Racine, mettons? Peut-être exagéré, mais tu sais, un peu comme la LNI s'attaque au classique, mais même autre chose, est-ce que...
qu'est-ce que tu ferais, mettons, un show là, que tu fais, hey, ça, je ferais pas le tour, là, je le ferais 8 ans de temps, je ferais pas le tour, tu sais, c'est quelque chose que toi t'intéresse, peut-être plus l'histoire, dans le... c'est quoi tes intérêts, puis comment tu pourrais les... Ben, quand j'ai flirté en premier avec le concept de la LNI s'attaque au classique, j'avoue que j'ai pogné quelque chose. J'ai pogné quelque chose de me dire... j'avais l'impression que c'était la fois dans mon métier d'actrice et d'improvisatrice où les deux se joignaient le plus en harmonie. Improviser de façon libre un auteur pour lequel on me rappelle les tenants, puis c'est qui il fait quoi, comment on l'aborde. Puis là, de savoir ensuite, que le public est dans la même place que toi. Exact, parce qu'il a suivi l'heure où on lui a montré c'était quoi les tenants, les codes de cet auteur-là. Puis ensuite, se laisser aller là-dedans. Là, j'avais l'impression qu'on allait dans des zones où j'allais pas nécessairement en improvisation de type régulière. Ça me donnait, si on atteignait le sentiment de la peine, ben je l'atteignais viscéralement, comme si j'avais travaillé un texte. Puis c'était comme ça aussi dans le plus léger, dans le rire, dans l'absurde, parce qu'on l'a fait ensemble, entre autres, avec Ionesco, par exemple. Puis c'était pas toujours plus facile, mais tu sais, j'ai fait autant de Shakespeare à Racine, à Tremblay, à Ionesco, à Larry Tremblay, à Robert Lepage, tu sais, ou la Commedia dell'arte, tu sais, moi qui haïs les masques, tu sais, ça c'est peut-être, tu sais... On a-tu fait le Goldoni ensemble? Ah oui, on a fait le Goldoni, mon gars. Ben ça, c'est comme... Ça, c'est des raccoins là où tu fais, bon, le masque de la Commedia me fait peur, je l'ai remis 10 ans après ma sortie de l'école et je ne l'ai pas plus aimé. Ah ouais? Fait que, tu sais, peut-être que c'est aussi faire la paix avec, ben ça, j'aime peut-être, tu sais, peut-être que je l'aimerai jamais, ce médium-là. Fait que je pense que le show d'impro que je créerais, qui serait fantastique et dans les couleurs de ce que j'aurais le goût de faire, il y aurait une base de ça, là, tu sais, de cette théâtralité-là qu'on a trouvée avec la LNI s'attaque au classique. Peut-être dans une scénographie, peut-être avec la lumière, peut-être avec... je sais pas ça serait quoi les paradigmes autour de ça, mais... je le sais pas c'est quoi ce show-là. Sinon, mais tu sais, ça se travaille aussi, les choses. Tu sais, nous, on n'y pense plus parce qu'on a grandi là-dedans, puis on fait l'impro, c'est comme jouer au hockey. Tu te pointes avec ton bâton, puis tu joues. Mais non, l'impro, c'est du théâtre aussi. Fait que, sans nécessairement répéter des textes pendant des heures, on peut se permettre comme la LNI propose cette année pour la LNI s'attaque classique, il y a des rencontres avant. On répète pas des affaires, mais tu sais, puis moi aussi, je suis dans ce désir-là, puis je l'entends aussi ailleurs. Tu sais, comme Thomas Debré, le fondateur de l'Improvidence à Lyon, qui dit « Moi, je vois du monde arriver avec un show ici, dans mon café, dans mon théâtre, puis... après ça, ils veulent pas tout de suite passer à autre chose. Quand je leur dis, mais non, vous faites que commencer, tu sais. Puis, si on peut se permettre de travailler, si on peut se permettre tu sais, puis de dire, on a une déformation, tu disais show d'impro, mais pourquoi pas, on peut dire théâtre, là, puis juste faire autrement, mais... Qu'est-ce qu'on fait, par où on passe. Mais tu sais, il y en a eu, là, tu sais, vous l'avez fait Saint-Place, vous autres, dans le temps, là, Saint-Place dans le décor. Ouais. Mais on est souvent là satellite à quelque chose, l'improvisation. Tu sais, t'es là une fois avant que le show débute pour 3 semaines, 5 jours par semaine. Mais nous autres, on a le droit à un essai. Parce que le décor nous est prêté une fois avant la run de show ou une fois après. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans un décor qui nous serait
pas nécessairement prêté un décor qui aurait été pensé en fonction d'un show d'impro, c'est ça, tu sais, un décor qui est pensé dans la pluralité des options d'un show d'impro. Fait que ou non, tu sais, mais il faut pas que ça soit trop minimaliste parce que là sinon ça ressemble à une table vide, des cubes puis des praticables comme la lime, tu veux pas ça. Mais on voudrait comme une scénographie qui est pas trop précise que ce soit une cuisine de 1992, mais qui est pas trop imprécise que ça peut être une cuisine de 1992 aussi. Que ça peut être tout. Ouais. Nous autres, on travaille plus dans des trucs non codifiés. Là. Oui, exact. Plus, des escaliers, des... je sais pas trop, là, tu sais, des... Y a-tu de ça, tu sais, l'idée de... En fait, il faut le holodeck de Star Trek Next Generation. Oui, il arrivait dans une pièce, dont tu fais semblant de savoir, oui. Mais il arrivait dans une pièce là, qui était comme quadrillée, puis là, il faisait holodeck, puis là, il calait genre tel roman de blablabla, puis là, tout apparaissait. Ouais. C'est un beau rêve, ça. Mais ça, c'est très, très, très précis. Ben, tu sais, si on continue, mettons, sur la possibilité du décor puis du lieu pour 15 représentations, c'est que je trouve qu'on tombe souvent dans... pour peut-être ensuite l'écrire et en faire une pièce figée. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est pour ça que c'est difficile de parler de propriété intellectuelle, de droit intellectuel en impro, parce que on l'écrira jamais. Puis c'est ça la beauté de la chose aussi, que ça soit jamais écrit. D'avoir vécu quelque chose avec les gens qui étaient là. Ouais. Pendant qu'ils étaient là. Puis là, tu sais... les 15 représentations dans ce décor hypothétique-là, est-ce que c'est les mêmes personnes qui le font les 15 fois? Ou c'est des gens qui sont en rotation? Mais je me demande si, pour aller le plus loin possible dans cette exploration-là, si ça devrait pas être les 4 mêmes personnes 15 fois, tu sais? Ouais. Ben moi, égoïstement, je dirais... Oui, je suis tout le temps dedans. Ben oui. Mais après ça, puis aussi de l'autre côté, tu fais... On est tellement habitué de jouer une semaine à la fois ou un mois à la fois que de le faire 15 jours, c'est là qu'on creuse des affaires qu'on n'a jamais imaginées. Tu sais, moi, pour avoir fait 5 places 5 fois de suite, je l'ai vu, ça. Tu sais, de faire comme le 3e soir, oh mon Dieu, où est-ce qu'on va aller ce soir? Ben, c'est là que tu deviens nerveux et que tu deviens extraordinaire parfois. Et fébrile. Et tu vas chercher dans tes raccoins de... Moi aussi, ça m'est arrivé de faire back-à-back 3 fois Eleni s'attaque à Shakespeare dans une école secondaire où tu fais... C'est pas les mêmes jeunes une fois après l'autre, mais moi, je le sais que j'ai fait tel personnage dans leur écart avant. Ben là, quand t'es rendu à ta 3e fois où tu l'as déjà fait la reine en chicane avec sa sœur, tu l'as déjà fait l'amante du roi, tu l'as déjà fait le chef d'armée qui fomente la... Bon, ben c'est là que tu fais « Ah ben, tabarouette... Puis là, tu trouves l'espèce de second souffle qu'on trouve aussi, tu sais, dans... Je suis tannée de jogger, maudit sport de marde. Ah, second souffle, tu sais, il y a comme une... Regarde la nature. Oui, c'est ça. Je ne jogue plus. Mais, puis en plus, le faire avec les mêmes personnes, c'est ça qui... Oui, parce que tu changes pas les règles. Ce sera toujours toi, moi, puis Mathieu Lepage. Fait que je pourrais jamais me dire... Ah ben maintenant je peux faire le rapport avec ma sœur. Non, ça existe pas. On est pris 2 gars, une fille. Ouais. Fait que tu sais, le show d'impro, c'est peut-être pour ça qu'on se disperse dans plusieurs endroits en improvisation aussi, qu'on n'est pas majoritairement ceux qui faisons beaucoup d'impro pendant, tu sais, le noyau des gens qui font beaucoup d'impro pendant l'année n'en font pas juste à un endroit, tu sais. J'ai l'impression que je vais chercher des affaires différentes dans différents lieux. Ouais, j'attribue ça aussi au fait que
On est de la difficulté à faire des choix des fois, là. Bon, en tout cas, pour ma part. Là, sur le jeu, tu veux dire, ou faire des choix dans de la je vie. dirais non à cela? Ouais. Ouais. Oui, mais tu sais, des fois, là, j'ai regretté, moi, de dire oui à certaines affaires, Ouais. là, où sur place, tu fais, Ouais. ça se peut pas, là. C'est pas moi, j'aurai pas de fun, j'aurai pas... Clairement. Puis, c'est là aussi, des fois, que tu vas chercher le... Ben, si je suis juste ici pour juger la patente, hein, j'en aurai pas de fun, puis c'est vrai que j'aurai... On peut attendre que les vidanges Non. passent. Non, mais il y a toujours des bruits dans le podcast, mais on les entend toujours plus que les Ok. gens qui écoutent. Parfait. C'est la récolte du recyclage. Oui. aujourd'hui. Fait que c'est ça, ça m'est arrivé de me retrouver à un endroit où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'haïs tout de ce qu'il y a devant moi. J'haïs l'énergie du public, j'haïs les catégories qu'on va m'imposer, j'haïs ci, ça. Puis là, on dirait que je suis rendue assez peut-être confiante en moi pour dire voyons Ça se donc. fait, Ça se ouais. fait, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est la différence. Moi, je te comprends complètement parce que je vais faire n'importe quelle affaire, là. Tu me dis, Fred, veux-tu le faire? Je suis game, Ouais. je vais le faire. Après ça, si tu me dis, Fred, veux-tu le faire 8 semaines de fil? Non, Ouais. c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu sais, c'est là que je suis rendu. J'étais comme, je veux faire tout. Je veux tout essayer, peut-être parce que, dans un sens, je comprends la dynamique ou je vais comprendre quelque chose d'autre qui va venir m'aider. Mais après ça, c'est quoi mon plaisir, là? Mon plaisir en ce moment, c'est vraiment d'essayer de pousser, essayer de faire des liens entre les milliers de communautés d'improvisation qu'il y a dans le monde, essayer de jouer pendant une soirée que des ruptures, je sais pas, c'est faire des choses que j'ai jamais faites. Parce que j'ai plein de réponses sur le bord de la bouche, mais à chaque fois que je viens pour les dire, je me dis oui, mais j'aime aussi le contraire de ça, tu sais. Moi, j'aime bien l'intervention. Tu sais, au théâtre, on a un metteur en scène qui nous suit pendant 110 heures de répétition, où on lit, on questionne, on coupe, on déplace des affaires. Ben, j'aime bien l'idée d'un metteur en scène en improvisation aussi qui nous pousse dans des tableaux différents, mettons. Ceci est le tableau de le grand party qui chire. J'aimerais ça que tu fasses telle affaire. Tu sais, parce qu'on peut pas avoir un metteur en scène d'improvisation qui serait là en préparation au spectacle tant que ça d'avance, parce que si je le sais tant que ça d'avance, on perd un peu la magie des spectacles improvisés. Ouais. Mais un metteur en scène sur place qui est comme quelqu'un qui te donne des barèmes ou des défis ou des options à l'histoire, mais sur une histoire... tu sais, on l'a vu beaucoup dans des courtes, moyennes, longues impros, cette intervention-là d'une personne extérieure qui te pousse là-dedans. Mais on l'a moins vu sur une soirée complète d'impro de longue haleine, tu sais. Sur un show, mettons, de 2 heures avec entracte, où on fait un spectacle improvisé, où il y a quelqu'un avec nous. Tu veux dire une forme longue, là? Ouais, une espèce de forme longue. Ouais. Mais en même temps, tu sais, t'as fait avec Mathieu, par exemple, avant qu'on se rencontre à Strasbourg, c'était dans quelle ville que tu faisais ça avec lui? Nancy. À Nancy, où vous partiez des musiques sur votre sur votre Ce qu'on a fait iPhone. hier, puis qu'on va faire la c'est semaine ça? prochaine Bon. à Providence. À Vous Providence. Vous partez des musiques, puis vous vous inspirez de ça pour faire des... J'imagine scènes. que c'est pas obligé d'être court non plus. Si ça vous inspirait dure le pour temps que ça 40 dure. minutes, Ouais, ça ouais. pourrait être ça. Ben ça, pour moi, ça agit quand même comme un metteur en scène extérieur, cette musique-là. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement une personne. Ça peut être un outil musical. Ça Mais peut être... c'est comme, le dompteur, nous autres, on... Aussi. Ouais, mais...
beaucoup, ça. J'aimerais ça te dire que dans 20 minutes, je vais avoir dit c'est ça le show d'impro que j'aimerais faire. Mais j'ai peine à Ah croire ben non, que je vais y mais arriver. tant mieux si faut que tu y penses encore. Puis tu sais, il y a personne qui va faire Joël, t'avais dit dans le podcast, c'était ça Ouais. que tu voulais faire. T'es obligé de le faire. Tu sais, Ouais. tu peux bien dire moi je veux jouer avec une perruque qui est faite en spaghetti, puis je vais être content. Non, je serai pas Tu content. vas-tu être content? Mais non. Mais tu sais, c'est ça. C'est en ce moment, je prends une photo d'où tu es. Puis c'est là. Ouais. Mais je sais que je veux de moins en moins jouer quand c'est pas quand on n'est pas dans une vraie réponse quand on se parle. Ah, ben Je oui. veux de moins en moins ça. Avant, je l'acceptais, puis c'était correct, puis ça faisait partie de ça, mais c'est comme si non seulement ça m'intéresse de moins en moins, mais ça me gosse de plus en plus. L'idée de... C'est quand la deuxième histoire prend plus de place. Exact. On en parle souvent qui est oh mon Dieu, ce comédien-là est donc bien Ouais. witty. Ouais, c'est ça. Il sait répliquer comme il faut. Ha ha ha! Mais T'sais, tu dis souvent aux jeunes, des fois la meilleure réponse à tiens, je t'ai apporté un cadeau, c'est merci. Ben, c'est souvent l'exemple que je prends parce qu'ils me le répondent naturellement. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis là, ça a l'air d'être toujours comme si on jouait dans un film de Stéphane Lafleur, là, tu sais, très, très minimaliste, très dans la vérité. Mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans le grandiloquent, cette vérité-là. Ben en oui. fait, il faut que ça le soit partout. Et tu tu sais, moi, je prends souvent comme exemple je dis que je joue un personnage qui est près de moi ou je joue un gorille intergalactique. Non, mais qui tu crache sais. des voitures. Non, mais tu sais. Probablement que si on donne un cadeau au gorille, il va dire merci aussi. Tu sais. ouais. Mais comment il va le dire? Est-ce qu'il est touché? Est-ce qu'ils chez eux, ils disent pas merci? Ils disent capla? Ça, c'est les Klingons. Mais. Ben, tu sais, c'était confrontant à ça aussi, là. Tu sais, vous autres, les ex-bleus de la LNI, vous aviez fait le... On est rendu ça. Vous êtes ça parce que maintenant, la moitié est vert puis l'autre moitié est rouge. Ouais. Vous aviez fait l'exercice public dans la patinoire extérieure. Puis moi, j'avais amené rapidement, c'est ça. J'avais dit aux Bleus, hey, on se fait une pratique avant la finale, je pense. Puis on est allé jouer dans la patinoire extérieure en arrière de la bibliothèque de Marc Favreau à Rosemont. Puis c'était vraiment le fun. Puis le public était invité à venir jouer avec vous autres. C'était un peu... les Bleus de la LNI se payent un trip, on rencontre... Montréal en mixte. C'est ça, Montréal en mixte. Puis nous autres, pour vous encourager, on est quelques-uns à être venus vous voir puis jouer avec vous. Puis moi, en bonne maman, j'avais amené mon gars de 5 ans qui, je savais pas qu'il serait si excité à l'idée de jouer, tu sais, mais les questions qu'il me posait me rappelaient à quel point on se les posait plus, ces questions. À quel point on se les pose plus aujourd'hui, ces questions-là. Mais tu sais, Edmond me disait « Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je réponds? Puis qu'est-ce que je fais dans la patinoire? » Puis là, j'y disais « Mais on n'est pas obligé, mais je veux. » Puis là, on était obligé de revenir à la base de « J'ai un secret. » Là, une fois qu'il t'a dit « J'ai un secret », qu'est-ce que tu veux lui répondre? C'est quoi ton secret? Ben, tu sais, c'est ça. On revenait comme à la base de cette affaire-là. Puis, vous avez eu un super bel après-midi là-dedans aussi, tu sais. Puis, c'était pas une affaire performative de « Nous avons fait les meilleures impros du monde ». C'était plus un... C'est une communion. C'est ça. C'est une communion. Tu sortais pas de là en te disant « Hey, ce mix-là de 5 minutes, c'était extraordinaire. » C'était plus la globalité de l'affaire qui te faisait être heureux, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça. Là, on va partir... Quand ça sort, ça, il y a les soirées dojo là, qui vont commencer au Atomic Café. Puis notre première partie, c'est avec des gens qui ont fait des formations avec nous. Puis c'est vraiment de... On apprend aussi de ça, là. Je veux dire, moi, même si ça fait 30 ans...
d'avoir quelqu'un qui touche à ça pour la première fois, mais ça me confronte à, comme ton garçon, de faire non, mais je dois être là, je dois donner. Tu sais, si sa réplique est loufoque, je peux pas l'accepter en écriture. Je dois l'accepter. Si mon personnage la trouve loufoque, il faut que je réagisse en conséquence, même si c'était pas son désir de sortir une réplique loufoque, c'est ça qui sort. Ouais. Fait que je joue avec ce qui sort, puis c'est de donner la vérité pure pour qu'il puisse continuer à mon Dieu, c'est intense. à jouer dans le moment présent. Ouais, puis à jouer, c'est ça, tu sais. Tu dis, la personne dit quelque chose de drôle, ben la réaction des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est qu'ils vont rire, ils vont décrocher. Là, il faut trouver la façon que même si tu trouves ça drôle, que tu sois fidèle à ton personnage pour dire, elle réagirait comment? Ouais. Elle réagirait-tu comme moi? OK, ben ris d'abord. Ben, c'est ça. Moi, que je te dis, tu sais, t'as ri, là. Tout le monde l'a vu. Ben oui. Trop tard. T'as ri, c'est ça. T'as ri. Ouais. Fait que moi, si je joue avec toi puis tu ris, ma job, c'est... Mais c'est pas drôle. Ouais. Tu sais, je peux pas faire... Ouais. Je peux pas faire un commentaire sur le fait que la personne en face de moi a décroché. Non, le personnage en face de moi a ri. Mm-hmm. Je veux dire... ou faire... c'est vrai, c'est niaiseux. Ouais. T'sais. Mais je pense, on dirait que ce qui m'intéresse le plus encore, c'est la recherche dans quelque chose que j'ai pas nécessairement déjà abordé. Je sais pas si je me lancerais dans 15 représentations d'un show dans un décor fictif ici maintenant. T'sais, ça m'intéresserait, oui, de le faire, de l'essayer, mais comme ça m'intéresserait aussi les workshops où on se rencontre 10 de mes amis puis moi devant pas de public puis qu'on essaie des affaires pendant 3 heures. Ouais. Je comprends. Qui serait pas nécessairement sous la forme d'un spectacle, mais duquel on retirerait peut-être quelque chose. Nous autres, on avait travaillé une gang il y a plusieurs années, là, il y a entre 8 et 10 ans. C'est Patrick Dupuis qui avait eu le questionnement de pourquoi les gens sont si participatifs dans tout ce qui est sport et humour, puis qu'ils le sont pas dans des shows improvisés. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter du one-man show mon Dieu, je me rappelle plus des tenants exacts. Il va falloir que je fasse des on comprend un peu le... Mais c'était un peu, tu sais, on avait écouté des shows d'humour, puis on se demandait qu'est-ce qui faisait que c'était si attirant, attrayant pour un public. Ben, il n'y a pas de quatrième mur. Aussi, peut-être, mais parfois, c'est des personnages en humour. C'est pas toujours quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. Ouais. Mais finalement, ça avait pas donné de show. OK. Mais la recherche de ça, même si j'en parle avec imprécision, était tellement intéressante. Puis Pat était allé chercher des gens très différents dans leur qualité, dans ce qu'ils étaient intrinsèquement, là, puis aussi dans leur cheminement par rapport à l'impro. Puis ça avait donc été une démarche intéressante, mais là, c'est comme si je zame, là, je sais plus s'il se questionnait sur le sport aussi ou s'il se questionnait juste sur l'humour. Il me semble qu'il y avait un mélange du sport puis de l'humour, mais ce genre de choses-là où tu me dis « Hey, pendant 30 heures, on va se questionner sur ça. Je sais que c'est pas en formule spectaculaire, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Je comprends. Ben oui, même aussi, cette recherche-là, on dirait que je la ferais toujours devant le public, aussi petit soit-il, parce que c'est tellement partie intégrante de notre affaire que de chercher sans le public,
Moi, je suis rendu là en ce moment, là, c'est pour ça que j'en parle, mais de chercher le sang public, c'est comme... C'est ça. Ben, je l'ai dit souvent, c'est comme pratiquer le soccer sans le ballon, là. Ouais. Mais il faut que le public soit... peut-être au vu et au su de ce qu'on veut travailler aussi. Dans cette soirée-là, ben, oui. Après ça, ça peut être 12 personnes. Là. Oui. C'est pas tant 500 personnes. Là. Ça me donnerait... Tu sais, ponctuellement, j'ai envie de dire « Hey, je m'excuse, on aurait dû attendre. » Ben non! Hey, OK, je te pose en rafale. Moi, je te lance un peu de moi, les choses que j'aimerais faire, que j'ai jamais faites. Jouer au Japon. Mon Dieu, juste corporellement, genre? Sans parole. Ouais. Jouer sous l'eau. Ah, ouais, hein? Jouer ça, là. Jouer une fiction avec mes enfants. Une auto-fiction avec mes enfants. Genre, j'installe une table de souper, là. Mm-hmm. Puis là, je pars d'eux autres, là, tu sais, comme... faut qu'ils m'inventent des choses. Ah, à l'école, aujourd'hui, il y avait tel... Puis là, on part là-dessus. On se laisse aller là-dedans. Puis... est-ce que c'est bon? Je sais pas. Après ça, jouer avec des centaines de personnes en même temps. Jouer... qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, est où ma liste? Faudrait que je la retrouve. Mais... quoi d'autre? Ben évidemment, là, la scéno, c'est la priorité en ce moment, notre affaire. Ouais. Puis je sens que c'est dans l'air du temps aussi. Mais... bref. Mais autrement, tu sais... Vous l'aviez déjà, entre autres, vous aviez flirté avec ça dans Saint-Place, dans le décor. Oui. Mais là, donc là, t'es un peu dans une version 2, 3 ou 4 tu veux aller avec un décor. Tu veux pas la même chose. Être dans un décor qui était construit pour une pièce précise et dans lequel tu t'invites. Tu vas avoir un décor... À la limite, moi, ça serait quasiment le contraire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, le décor que j'ai... installé est tellement dépourvu de code que les pièces pourraient venir jouer dans mon décor. Oui, exact. Évidemment, il y a des petites réadaptations à faire, là. Il y a pas... mais, tu sais, si le metteur en scène est un peu zélé, là, c'est correct. Siri Siri, c'est ouvert. Et m'écoute et transcrit ce que je dis sur ton téléphone. C'est incroyable. Oui, mais c'est pas exactement ce que tu as dit. Non, c'est ça. Ça va être palpitant. Je fais pas de montage, hein? Oh non, c'est-tu vrai? Ouais. Il y a plein de fois où je vais m'excuser à travers les trucs. Oui, je pensais que tu coupais plein de trucs. Pas tout. J'aurais dû te dire. Ben oui, t'aurais dû me le dire. Mais les gens vont écouter ça 45 minutes de Joël qui cherche ce qu'elle veut. Ouais. Salopette. OK. Je suis contente de te l'apprendre. Oui. Ben, tu sais, nous autres, on travaille avec les adultes puis les jeunes du Centre Espoir à Longueuil, qui est un centre qui aide ces gens-là aux prises avec des problèmes de maladies de santé mentale, en fait, à s'adapter dans leur milieu, à avoir des ressources, etc. Puis moi, on travaille avec eux autres 2 heures par semaine pendant 8-10 semaines environ. Ouais. Puis, je sais, je travaille avec toi. Là. C'est ça. Mais tu fais bien d'expliquer. Je résume, là, socialement, moi, ça me touche vraiment beaucoup, ce rapport-là à l'impro dans ces... Je pense beaucoup aussi, ouais. Tu sais, puis il y avait eu... je sais plus comment ça s'appelle, Joe Jack et quelque chose. Je sais pas si cette compagnie-là de théâtre existe encore, mais c'est une compagnie de théâtre qui travaillait avec des gens avec des déficiences intellectuelles ou je pense que c'était juste des gens avec des déficiences intellectuelles, c'était pas des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais c'était tellement touchant leur œuvre qu'ils faisaient, super intelligent, super complexe, très beau. Puis c'est le genre d'affaires qu'avec les gens du Centre Espoir, je serais
très intéressée à les faire prendre part à une soirée de ce genre-là. Parce que nous autres, on le voit, ce que ça leur fait, ces ateliers-là aussi. Parfois, puis je crois que tous les intervenants autour d'eux sont nécessaires, les psychologues, les travailleurs sociaux, puis tout ça. Mais je crois aussi qu'on a une partie dans leur... Je pense que je me suis fait dire des choses par ces gens-là, parfois, des choses qui ont pas été dites à leur psy, par exemple, ou à leur médecin, ou à leur... Il y a vraiment quelque chose de beau dans leur cheminement, mais qui devient très beau dans mon propre cheminement, moi aussi. Ça m'apporte au moins 50% dans le total du 100%. Là. On divise ça entre nous. Fait que, tu sais, peut-être, moi, dans mes éclairs de choses que j'aimerais faire, un show avec une gang dans ce genre-là comme espoir. Puis j'en parle souvent dans les podcasts, là, mais... Il y a un mouvement qui existe de faire jouer de l'impro à tout le monde, sans nécessairement faire des spectacles, tu sais. Puis qui vient délier un peu, qui vient juste montrer aux gens, hey, t'es correct, tu peux être dans le moment, tu peux faire des erreurs, tu peux venir t'amuser, tu peux... Puis ça, c'est... Il y a quelque chose de beau là-dedans. Moi, j'y pense au côté jeunesse un peu. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que je pourrais aller donner des ateliers puis faire des petits shows avec des maisons de jeunes dans les quartiers défavorisés, mettons? Ouais, maisons de jeunes. Puis moi aussi, j'ai beaucoup travaillé dans des C3S avec des personnes âgées dont une partie de la clientèle est très esseulée, là, tu sais, puis... faudrait que je me gère là, parce que c'est des milieux qui me rendent très émotive là, mais avec les personnes âgées, ça serait vraiment beau aussi cette affaire-là de donner la parole à... C'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Créer le mouvement. Socialement, peut-être. Il y a peut-être quelque chose... Peut-être que c'est ça qui m'interpelle en ce moment, le côté social de l'impro avec... Parce que ça ouvre beaucoup sur les autres. Ouais. Tu sais, là, bon, évidemment, nous, on est là pour leur apprendre le match là, à Centre Sport, mais juste les fondements de pendant que l'autre il parle, tu l'écoutes, qu'est-ce qui vient naturellement, tu le dis, que tu joues, tu sais... C'est pas grave, les erreurs, ça devient notre histoire, puis juste d'expliquer, je me rappelle, je sais plus si t'étais là, mais je me rappelle d'avoir une discussion avec un des jeunes là-bas à qui je disais, fais juste dire dans le fond ce que tu ressens quand telle personne te dit ça. Puis que le gars m'arrête en disant, mais c'est parce que moi c'est ça mon problème dans la vie, c'est ça que je travaille avec les psys, avec tout ça, c'est que moi, je suis pas capable de dire comment je me sens. Puis je fais, mais tu vois, là, ce que tu viens de me répondre, c'est ça, la bonne réponse. C'est à une fille qui te dis juste comment tu te sens, d'y dire, c'est ça mon problème, moi, je peux pas dire comment je me sens. Puis que là, le sourire, il était venu d'en face à dire, fait que j'ai dit la bonne affaire. Ben oui, t'as dit la bonne affaire. Parce que c'est ta vérité. Moi, je suis bien plus loud que toi dans la vie. Moi, je suis plus extravertie. Je suis plus émotive peut-être que toi. Je suis plus ci, ça. Ben, ce serait pas ma façon de te répondre, mais c'est la tienne. C'est ça que je veux. Je veux pas jouer avec Joël, je veux jouer avec toi. Complètement. C'est beau tout ça. Ouais, ça. Mais j'avoue que c'est peut-être ça. Un projet avec des jeunes qui ont quelque chose à dire, un projet avec des personnes âgées qui ont donc quelque chose à dire puis qui sont donc parfois... J'ai fait moi un atelier dans un centre de personnes âgées. Non. C'était magnifique. Ils ont eu du fun, là. Mais c'est sûr. Mais tu sais, la petite madame joue avec sa sacoche, là. Tu sais, bien mis. C'est ça, exact. Elle joue avec sa sacoche, puis là, ils décrochent, mais ça dérange pas, ils se répondent. Il y en a, ils ont jamais touché à ça, là. Non. Puis ils ont, dans les 70-80, puis tu fais... Ils se laissent aller, puis ils trouvent ça le fun, tu sais. Mais c'est tellement...
on lâche tellement notre fou dans ce genre d'affaires-là. J'avais fait un projet dans des C3S où je me promenais avec une petite valise, puis j'allais faire de l'heure du compte. Mais ça avait vite extrapolé à... je lis des correspondances amoureuses. Puis là, je leur dis, hey, en avez-vous, vous autres, encore des correspondances amoureuses que vous avez gardées? Des gens qui m'en amenaient de leurs correspondances, qui parfois sont des gens qui sont veufs ou veuves, là, ils l'ont pu, la personne qui a écrit ça. Puis là, je trouvais ça beau, l'idée de OK, ben man, cette lettre-là me fait beaucoup penser à la réponse de Paul Éluard dans telle correspondance amoureuse. Puis là, faire du mix and match. Mitch and Max. Avec, si c'était, mettons, la réponse de tel personnage historique à la lettre de Colette Saint-Ours, peu importe, tu sais. Il y a quelque chose de socialement bien beau là-dedans. Mais par contre, là, ça, là, partir des lettres... il y a tellement de jus là-dedans, ça n'a pas de sens. On pourrait faire... 6000 heures de show. On pourrait faire plusieurs saisons, là. Puis se mêle à ça, la musique. Moi, je leur faisais faire des battles de, tu sais, préférez-vous... Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins ou Tu m'aimes-tu de Marc-André, je me rappelle plus son nom de famille, mais le gars qui avait fait Star Academy, qui avait repris Tu m'aimes-tu plusieurs années après. Puis là, je leur faisais écouter les deux. Puis là, ils votaient pour laquelle ils aimaient le plus. Puis là, je disais, pourquoi vous l'aimez plus? Puis là, ils me disaient, pourquoi ils appréciaient plus telle ou telle version. Puis il y a quelque chose à faire dans ça, là. Pour eux autres, on est tous dans le domaine de la mémoire, du souvenir. Fait que les textes, les chansons, les paroles, Tandis que si tu abordes ça avec des jeunes, c'est peut-être plus qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce qui t'habite, là? Ouais. Wow! Ben, écoute... J'ai passé par Longueuil pour aller en... Non, mais le processus, il est beau. Puis le chemin est le fun. C'est la même chose que je viens de dire deux fois. Mais fais attention parce qu'il n'y aura pas de coupage. Non, il n'y a pas de montage. non, mais peut-être que dans 5 ans, on va juste en refaire un autre. Puis tu vas me dire qu'est-ce que tu as gardé de ça, puis qu'est-ce que... Je fais plus d'impro, je fais de la métallurgie. non! Ouais. Tu lis les lettres des gens à leur insu. Exact. Non, mais on l'aborde peut-être pas assez, ce côté-là de à quel point ça peut délier les gens puis les ouvrir sur les autres. Ah, mais moi, je trouve que c'est... puis pour moi aussi, là, c'est très thérapeutique, l'impro, là, surtout pour nous. Mais je veux dire, une formation d'improvisation, moi, je dis tout le temps, ça aide à bien des affaires. Ça aide à être exprimé en public, ça aide à avoir l'espèce de sentiment de survirer Saint-Dicenne, mais ça aide aussi à s'acheter des chips au DEP. Hein. Il y a vraiment quelque chose de ne plus être prise de court dans l'adversité. T'as toujours quelque chose dans ta poche. Puis c'est très thérapeutique, là. Je veux dire, cette journée-là où je vais extrêmement mal, ben je crois pas que cette soirée d'improvisation-là, ça va être juste une soirée où je vais jouer des personnages dramatiques qui ont des idées noires. Je pense justement que je vais me servir de ce break-là de 2 heures pour faire complètement autre chose que ce qu'est mon quotidien dans ce moment donné-là. Mais tu sais, nous autres, on a la coinsure, là. On a un peu de corne, parce qu'il reste que au niveau où on joue, où les gens qui jouent dans des ligues un peu partout au Québec ou dans le monde, ou autre chose que des ligues, se confrontent beaucoup à leur propre jugement puis au jugement des autres, parce que ça reste des fois plus dans la performance que d'autres choses. Mais peut-être c'est ça, c'est quand on sort de ce contexte-là, je trouve qu'on atteint des affaires encore plus touchantes. Puis moi, c'est ça, pour avoir travaillé, mettons, quand je vais en Abitibi, puis là, j'ai vu jouer, puis oui, on a des codes qu'on est habitué de jouer pour les matchs, mais là, quand je sors de ces codes-là, j'ai vois
rayonner, là, tu sais, tout le monde a ça en soi de juste jouer puis d'être là pour l'autre. Ouais, à la plus simple expression de l'affaire, là, comme enlever tout ce que t'as, là, puis revenir à la base. Puis après ça, ce ne sera pas que ça, l'impro. Mais quand tu peux toucher à c'est quoi ton neutre vrai, ton espèce de simplicité, c'est bien plus facile de remettre des chandails puis de remettre d'autres affaires par-dessus ça, tu sais. Ouais. C'était une métaphore, non, ça par rapport au... Ouais. mais je pense que c'est, tu sais, des fois, on se dit, mettons, quand on travaille un rôle, fais-moi-le bien plus gros, là, puis je te ramènerai. C'est plus simple de te ramener que de te demander de joue-moi le plus gros que ça, là, tu me le joues à 70, vas-y à 100, vas-y. Mais parfois, en improvisation, je trouve que le chemin est plus laborieux de passer de 88 à 0, touche ton 0, puis on te ramènera à 92 après. En pourcentage, on parle en pourcentage, ouais. OK. Bon. Ben... Tu comprends-tu, ce que oui. Merci pour ce périple. Oh, c'est un plaisir, Frédéric. Mais tu sais, je suis dans la vie comme je suis en improvisation. Là, tu sais, c'est-tu correct? Je vais te texter 3 fois. Hey, c'était-tu à ton goût? Je te le ferai écouter. C'est ça. Merci, Joël. C'est un plaisir. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.